Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'outil Fluence. Notre présentation va durer une trentaine de minutes et nos intervenants du jour sont José Da Silva, directeur commercial solutions, et Nicolas Turc, responsable Orcon Service Center. N'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions dans le chat qui est dédié. Nous prendrons un moment pour y répondre en fin de présentation et un replay sera disponible si toutefois vous voulez revoir cette présentation. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on va avoir le plaisir de vous présenter donc une solution nouvelle, hein, qui a déjà une certaine antériorité sur quelques clients, mais que dont nous lançons la promotion à grande échelle auprès des clients Opcon, et qui va vous permettre de vous aider au quotidien sur plusieurs sujets. Donc le sujet, c'est la rétrodocumentation. L'autre sujet, c'est la capacité à gérer mieux vos licences d'utilisation du produit Opcon. On ajoute à cela donc une possibilité de faire des statistiques avec de la profondeur et énormément de possibilités qui ne sont pas disponibles aujourd'hui dans le produit, y compris au niveau de la sécurité par exemple. Et un sujet important sur lequel donc Antico a plusieurs années d'antériorité, c'est la capacité à vous aider à mettre en place des normes de conformité et de contrôle qualité, et donc la solution qui va vous accompagner au quotidien dans ces évolutions, à maintenir cette qualité, et également donc de pouvoir gérer vos obsolescences, vos incohérences dans l'implémentation d'Opcon de manière générale. Donc on va voir tout ça en détail. Nicolas va vous passer tout ça en détail, et donc je te passe la main pour que tu présentes la solution Fluence à tous nos clients présents. Merci José. Bonjour à tous, content de vous voir dans ce webinaire. Donc oui, je vais vous parler de la solution Fluence, qui est une solution Entico Opération. D'abord, pour fixer un peu les choses, je vais vous expliquer comment c'est architecturé, comment ça s'organise. Fluence, c'est une solution SaaS, Software as a Service, dont une partie est branchée dans l'environnement client et une autre partie chez Entico. Donc en haut à gauche de l'écran, on voit votre environnement Opcon, par exemple votre environnement de production Opcon, sur lequel on va venir déposer un agent Fluence. Un agent Fluence, c'est un petit binaire qui nous permet d'extraire de la donnée de la base Opcon et de l'envoyer au serveur Fluence. Le serveur Fluence, lui, il est hébergé dans l'environnement Entico sur le cloud Amazon. C'est un environnement qui est dédié aux clients qui s'abonnent à la solution. Il n'y a pas de mélange de données entre clients. Et les données sont récupérées et stockées, historisées dans une base Postgre. Les données, elles sont récupérées et elles sont historisées. Ça veut dire qu'on prend une photo quotidienne de vos environnements Opcon, ce qui nous permet de faire des data, des dashboards plus riches que si on avait simplement la donnée du jour. On a les données historiques. Sur base de ces données, on va construire des dashboards qu'on vous met à disposition en bas à gauche dans Fluence for Opcon. Donc là, c'est un dashboard qui est accessible pour vous à travers une URL. Donc vous accédez Fluence for Opcon de votre côté et vous voyez vos données, vous vous promenez dans vos données, vous extrayez les données que vous voulez voir et vous avez vos rapports en dynamique. Donc voilà pour ce slide. Pour résumer, c'est une solution clé en main. Donc vous souscrivez un abonnement et vous vous connectez à une solution SaaS qui s'implémente assez rapidement. Donc de votre côté, vous installez un agent qui récupère les données et les transmet de manière sécurisée au serveur Fluence. C'est vous qui décidez à quel moment vous envoyez les données. Si vous le faites, la plupart du temps, on le fait une fois par jour, mais si on veut faire plus de récurrence, c'est possible. On peut aussi décider du mode d'envoi. Est-ce que c'est un envoi de fichier? Est-ce que c'est de l'appel API? Il y a plein de modes d'envoi et de méthodes différentes en fonction des contraintes de votre système d'information. La solution, elle fonctionne à la fois pour du Opcon on-prem, donc le classique Opcon que vous hébergez chez vous, mais aussi si vous l'installez sur Opcon Cloud, c'est possible de faire fonctionner cette solution. Côté serveur, Fluence Server historise vos données et les enrichit, les agrège et vous donne un accès sécurisé à vos tableaux de bord. Donc, un premier exemple de rapport qu'on utilise, c'est la rétro-documentation dynamique. Alors, avant de rentrer dans le détail, en fait, là, on voit l'écran de Fluence Server. C'est la solution que vous voyez dans votre environnement, que vous connectez sur Internet. Sur la gauche, on voit les différentes catégories de rapports. Donc là, on voit les catégories Master, Audit, Daily.
etc. Donc ça, c'est les différentes solutions les différents menus dans lesquels vous allez retrouver les dashboards. En bas, on a accès aux logs. Donc les logs, c'est pour voir pour faire le suivi des échanges entre la solution entre l'agent et le serveur, vérifier que tout est bien chargé. Éventuellement, dans les périodes de vérification, de mise en place, on peut venir uploader un fichier qui aurait été créé. Par exemple, sur une zone d'essai, si vous voulez essayer la solution, vous pouvez créer un fichier zip et l'uploader à travers cette interface. Vous avez aussi un menu pour gérer vos utilisateurs, donc libre à vous de venir ajouter des utilisateurs à la solution et de venir regarder et venir ajouter des droits sur des rapports particuliers. Vous pouvez aussi faire une demande pour faire évoluer un rapport. Si vous avez une idée de rapport, s'il y a quelque chose qui vous manque sur un rapport, il y a un environnement pour faire ça, et ça vous permet de faire les demandes. Donc là, on est pour revenir à la rétro-doc dynamique, ça c'est le dashboard master où on va voir le nombre de jobs qui sont définis, le nombre de schedules, c'est vraiment tout ce qui est définition. En haut, vous voyez, il y a une zone de filtre avec job type, département, machine, etc. Ça vous permet de sélectionner. Quand vous sélectionnez, vous avez les chiffres qui s'adaptent. On a une petite vidéo dans l'écran d'après qui va vous permettre de voir comment ça se passe quand on lance un appel. Donc là, on est sur la rétrodoc. On va demander à avoir un filtre sur les jobs IBMI et Unix. La liste se met à jour. Là, vous avez un rapport qui vous permet de voir toutes les informations d'un job. Donc, il y a une ligne par job, la ligne de commande, le système d'exploitation, le département, la ligne de commande, le user qui est connecté. On a aussi le département, on a des infos sur la machine. Et puis, si on va sur la droite, il y a plein d'informations qui vont apparaître. Il y a énormément de colonnes dans ce rapport. Il y a les fréquences de définition, d'exécution, les événements qui seraient définis. C'est assez indigeste, mais il y a un truc qui est super intéressant dans ce rapport, c'est qu'il est possible on a même les dépendances, on a vraiment des tas d'infos. Et en fait, il y a moyen de télécharger ça dans un Excel. Donc là, on le voit, on va télécharger les résultats dans un Excel. Et là, vous pouvez faire des recherches sur un job en particulier. Donc ça, c'était le premier rapport. Ça va vite la vidéo. Voilà. Donc là, on va passer au slide suivant. Le slide suivant, c'est le contrôle d'utilisation des licences. Ça, c'est un point qui est parfois délicat à suivre pour nos clients. Ça, c'est un dashboard qui est en standard dans Fluence. Ça vous permet de suivre au fil du temps. Donc là, on voit le nombre de jobs moyens. Donc, il y a 2913 jobs pour ce client. Il y a 2350 exécutions uniques en moyenne sur les 12 derniers mois, 2500 hier et 26 000 exécutions totales sur la journée d'hier aussi. Et dans le rapport en dessous, on voit le nombre de job master sur la courbe bleue en bas à gauche. On voit le nombre d'exécutions uniques en orange et on voit d'ailleurs sur ce graphe qu'il y a eu un pic chez ce client. En fait, chez ce client, il y a eu un changement dans une implémentation sur la façon de connecter le monitoring Opcon à la solution de ticketing. Et en fait, ça a déclenché une surconsommation importante du nombre de jobs uniques, chose qu'on a détectée avec le rapport et qu'on a pu corriger. Et on voit que l'impact sur les licences, il est vraiment important. Donc, ça nous permet de piloter les choses et d'éviter d'avoir une mauvaise surprise en fin d'année ou à un moment où il serait trop tard pour gérer ça. Voilà pour ce rapport. D'autres statistiques, alors ça c'est des statistiques en tout genre sur les nombres d'incidents. Là sur cette vue-là, on a une vue d'ensemble d'un nombre d'incidents répartis sur un mois, avec éventuellement on voit au milieu la répartition des incidents en heures ouvrées, non ouvrées. On voit les proportions d'heures ouvrées, non ouvrées. On voit la répartition par département. Ça, c'est un dashboard d'ensemble qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Ça permet d'aller descendre dans les données, de cliquer, d'aller voir plus en détail. C'est ce qu'on va voir sur le slide suivant. D'aller plus en détail sur les éléments. Donc là, c'est aussi une petite vidéo où là, on va avoir des top incidents. Là. Donc là, c'est de top incidents sur les 6 derniers mois, sur les 2 derniers mois ou sur le dernier mois. On peut mettre des filtres. Donc là, par exemple, on va s'intéresser au job Windows et là, on va voir la liste des jobs Windows qui plantent le plus. Ça permet de faire des stats pour réfléchir à amélioration continue, etc. C'est issu de besoins clients qu'on a recensés. Donc celui-là, c'est le top incident. Juste après, on en a un autre qui est assez intéressant.
le top intervention. Donc on voit les interventions par mois, sur quel job on a passé le plus de temps. On voit aussi sur la gauche le menu avec les différents menus historiques qui sont présents. Ça c'est une autre vue, c'est l'historique des interventions. Donc ça permet de voir les jobs par action. Par exemple, quels sont les jobs sur lesquels on est le plus intervenu. Donc là, il y a des colorations par département. Ensuite, il y a des colorations par user. Alors les graphes comme ça, en tant que tels, ils sont pas forcément très utiles, mais par contre, si on vient activer les filtres au-dessus, ça permet d'avoir des informations plus détaillées sur une machine en particulier, sur un user en particulier ou sur une action en particulier. Ici, on va faire un filtre sur les forces start et les forces restart. Ça nous permet de voir sur quel job on est obligé d'intervenir parce que il y a des déclenchements qui sont pas faits correctement. Voilà, ça permet de faire des focus sur des problématiques particulières. Encore une fois, c'est à chacun d'utiliser ses graphes et ses rapports en fonction de ses besoins et de pas hésiter à les faire évoluer. On est en train de mettre au point la solution. On a plein de feedback clients et on fait évoluer les rapports très régulièrement sur cette solution. Un autre type de graphe qu'on va trouver sur Fluence, c'est les contrôles qualité. Ça, c'est comme vous le savez, chez Entico, on aime bien travailler avec des normes de développement. Avec notre activité de service manager, c'est un incontournable. Donc le contrôle de la qualité pour vérifier que ce qu'on livre au client est conforme à ce qui est convenu, c'est indispensable. Donc on émet des normes de qualité et on vérifie qu'elles sont respectées. Donc ici, on a une vue d'ensemble sur un ensemble de jobs, sur un ensemble de contrôles qui sont exécutés sur les jobs, et on voit qu'il y a 3,67% des contrôles qui sont KO. On va pouvoir aller regarder objet par objet, ce qui se passe, ce qui va pas, ce qui manque, quelle dépendance est mal construite, quel contrôle ne passe pas. Alors ça, c'est une vue pour le jour, pour aujourd'hui. Dans la petite vidéo de l'écran, dans le graphe de l'écran suivant, on va voir cette même donnée, mais répartie avec une photo quotidienne. Donc ça, c'est un graphe qu'on a en place depuis un moment chez un de nos clients. On voit au début la mise en place de donc en début de graphe sur la gauche en vert, on voit l'établissement des règles de développement, et en jaune, c'est les jobs qui sont pas encore conformes à ces nouvelles règles. Et donc on voit que sur ce projet-là, on a mis 6 mois à mettre au point la conformité de l'ensemble des jobs. Et puis une fois que ça s'est fait, qu'on a tout remis au carré et qu'on a une exploitation qui est mise au propre pour être externalisée notamment, et ben ça permet de contrôler que tous les nouveaux développements respectent les normes et qu'il n'y a pas d'écart avec ce qu'on s'est fixé. Donc on voit, c'est de la vraie vie. Ça, c'est un client avec une vraie vie, avec des projets qui font qui nécessitent des fois des évolutions dans la norme, qui font qu'il y a des imperfections. Mais on pilote ces imperfections pour essayer d'être au plus près des 100%. Un autre type de rapport qu'on utilise beaucoup dans Fluence, c'est des rapports d'audit. Alors ça va être des rapports d'audit sur des obsolescences, par exemple. Ici, c'est ce qu'on voit, ou des erreurs de définition. Donc si on se penche sur les obsolescences, ici on a un rapport qui nous dit que chez ce client, il y a 76 schedules qui n'ont jamais tourné. Ils sont définis mais ils n'ont jamais tourné. On voit aussi en dessous qu'il y a 7 ressources qui sont pas utilisées. Donc par exemple, on voit il y a une ressource ici qui est définie et qui est jamais utilisée, qui est utilisée par des jobs qui tournent pas. Donc ça permet de faire un peu de ménage et d'y voir un peu plus clair. Sur le slide suivant, je pense qu'on a encore d'autres choses. Là c'est pas des sur ce slide là, c'est pas des obsolescences ou des erreurs de définition, c'est vraiment des problèmes d'utilisation. Ici, ce slide-là, c'est des incohérences qu'on détecte. Par exemple, on va aller détecter que vous avez 2 jobs de fréquence identiques qui utilisent une dépendance after au lieu d'une dépendance requise. C'est pas bien grave, mais peut-être c'est une erreur. Habituellement, entre 2 jobs de même fréquence, on utilise une dépendance requise. On identifie ces choses-là. On va trouver aussi des dépendances requises sur des jobs qui sont pas planifiés. Donc un job qui dépend d'un autre qui n'est jamais planifié,
il y a sans doute quelque chose qui ne va pas dans cette implémentation. On va trouver aussi des calendriers vides, on va trouver aussi des événements sur des jobs qui sont do not schedule. Est-ce que c'était bien nécessaire? C'est tout un ensemble de choses qui sont peut-être des erreurs, peut-être pas des erreurs. À vous d'utiliser ces rapports et éventuellement de les faire, nous demander de les faire évoluer pour des besoins spécifiques. Je sais que vous avez plein d'idées. Évidemment, vous pouvez voir aussi des rapports à la demande. Hein. C'est-à-dire que là, on présente déjà une grande liste non exhaustive de rapports. Par exemple, là, on a un client qui nous a demandé de faire un rapport spécifique pour gérer sa consommation par partenaire ou par pays. Hein. Ou si vous gérez des prestataires, typiquement, vous pouvez avoir besoin d'échanger avec eux sur l'activité qu'ils vont être amenés à faire sur Opcon et d'avoir donc des tableaux de bord qui vont être très utiles pour vos réunions. Voilà, donc on est ouvert évidemment à toutes les propositions. La solution va s'enrichir. Et de manière générale, pour comprendre l'intérêt d'une telle solution, bon bah déjà, ça va vous apporter une énorme aide sur la documentation hein, qui va être quasiment réduite à peu, hein, très sensiblement. Les licences, hein, de bien les utiliser, des utilisations de solutions tout en maintenant la qualité du référentiel, c'est-à-dire que mettre en place un référentiel de qualité, bah, ça se fait, c'est un projet au départ. Après, maintenir dans le temps, c'est aussi un challenge et là, l'outil est là pour ça. Hein, avec toutes les incohérences aussi, hein, nul n'est parfait, on a toujours la solution permet de faire tellement de choses et de manière différente que les incohérences peuvent apparaître. Et là, c'est la solution qui va vous aider à les identifier. Donc, d'une manière générale, vraiment, c'est d'assurer la performance de votre exploitation au meilleur coût, hein, avec moins d'efforts, et éventuellement, si vous appuyez sur des partenaires externes, hein, ça de bien les piloter, hein, d'optimiser aussi cette relation, ce fonctionnement, d'une manière mesurée, hein, au quotidien. Donc, beaucoup d'apports. Les clients qui utilisent, bon, généralement, sont très contents. Et j'en ai eu un là qui me dit, je pourrais plus m'en passer. Voilà. Ça, c'était la dernière que j'ai recueillie en échangeant. Alors, on arrive au terme de ce webinaire si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Hein, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, comme je l'ai mentionné au Alors, début. je vois qu'il y a une question de Samy qui nous demande s'il y a un rapport sur les agents utilisés dans le plan de prod pour préparer un créneau de maintenance, par exemple. Savoir quel est le moment le plus opportun. Alors, aujourd'hui, non, le rapport n'existe pas. Par contre, on a déjà vous savez, chez Ntico, Samy, tu le sais particulièrement, on a mis au point des tas de requêtes SQL dans tous les sens depuis plus de 10 ans. Et on a déjà des requêtes SQL qui permettent de faire ça. Et s'il y a un besoin particulier là-dessus, pas de difficulté à créer ce rapport. On a déjà la façon d'aborder les données. On sait comment récupérer ça et on a effectivement un rapport aujourd'hui qui nous permet d'identifier le moment de la journée où pour un agent donné ou pour tout un ensemble d'agents donnés, quels sont le nombre de lancements par créneau horaire. Donc de 15 à 16, il y a autant de jobs, de 3h à 4h du matin, il y a autant, et on a des graphes qui se construisent et qui permettent de dire à tel moment, c'est un moment creux, c'est le moment le plus opportun pour une maintenance comme ça. J'espère que ça répond à la question. On a une autre question d'Olivier qui demande si on peut filtrer sur des tags. Oui, alors en fait, là, dans les filtres aujourd'hui, on n'a pas ajouté les tags, mais c'est une évolution qui est pas forcément compliquée à ajouter, de venir rajouter dans les filtres la présence d'un tag sur un job, à voir si c'est sur des tags qu'on veut utiliser en master ou en daily. Là, il faudrait échanger plus en détail pour voir ce que vous voulez faire, mais encore une fois, c'est une solution qui est très évolutive. C'est aussi pour ça qu'on l'a mise dans le cloud. C'est pour pouvoir la faire évoluer rapidement et proposer de nouvelles fonctionnalités rapidement. Il y aura des besoins qui sont très spécifiques et pour lesquels on devra faire un travail spécifique. Et il y en a d'autres qui seront faciles à mettre en commun et pour lesquels on viendra enrichir la solution au fur et à mesure de vos bonnes idées. Alors, Rémi Kunzmann nous demande si Fluent peut être installé on-prem. Alors aujourd'hui, non.
Aujourd'hui, c'est pas le sens. On s'appuie vraiment sur les fonctionnalités cloud de Amazon, pour pas le citer, pour déployer la solution facilement. On s'appuie aussi sur cette solution parce que ça nous permet de déployer des nouvelles fonctionnalités rapidement. Et là, on est dans une phase vraiment de construction. Donc, dans l'immédiat, on fera pas de version on-prem de Fluence, malheureusement. Après, on peut en reparler dans quelques temps, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Jean-François Bacard nous demande si donc on peut exporter sous quel format les informations, notamment au niveau de la rétrodoc. En fait, dans tous les écrans où il y a des listes, on l'a vu dans la première vidéo, dans tous les écrans où il y a des listes, il y a 3 petits points en haut à droite qui permettent d'exporter les données au format CSV, JSON ou XLSX. La solution de reporting qu'on utilise nous permet de faire ça. Et oui, en tout cas sur ce document rétrodoc, c'est indispensable de pouvoir manipuler les données de cette façon-là. Très bien. Ludovic aussi qui nous demande dans le chat quelle est la fréquence de mise à jour maximum. En fait, ça dépend de votre utilisation et de vos besoins. Aujourd'hui, la plupart de nos clients travaillent en quotidien, c'est-à-dire ils font un chargement toutes les nuits. Nous, on récupère les données, on les charge dans la base Fluence, on agrège les données, on les historise, on les agrège. Ça nous permet de garder des données dans la durée. Et derrière, on construit les rapports en fonction de ça. Si vous voulez faire un chargement plus régulier, c'est possible aussi. On peut réagir sur arrivée de données, pas seulement sur des moments. Nous, on réagit quand les données arrivent de toute façon. Donc, si vous chargez plus souvent, c'est possible. Il n'y a pas de difficulté particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que un chargement Fluence, en fait, on va reprendre toutes les tables de définition. On va recharger toutes les tables de définition from scratch. C'est pas très volumineux. Ce qu'on va prendre en delta, c'est les tables audit et historiques pour lesquelles on va juste prendre ce qui a changé depuis le chargement précédent. Donc, s'il y a plusieurs chargements par jour, en soi, c'est pas une difficulté pour nous. D'ailleurs, j'ajouterais que l'intérêt de Fluence, c'est aussi de créer de la profondeur. C'est-à-dire qu'Opcon, vous allez limiter la profondeur pour regarder des historiques. Souvent, en moyenne, c'est 1 an. On peut aller jusqu'à 2, mais l'intérêt de Fluence, c'est qu'il va pouvoir historiser de manière beaucoup plus profonde dans la durée pour faire du comparatif justement dans le temps. Oui, les données agrégées, on les garde vraiment longtemps. De la même façon qu'on prend des photos des job masters tous les jours. Et du coup, on peut comparer facilement la version d'un job avec un autre, etc. Ça, c'est des choses qui sont en cours d'élaboration. On a plein d'idées. J'ai peut-être une autre question, c'est l'anonymisation des données, puisqu'on remonte des données dans le cloud. Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe côté agent? Donc ça, c'est c'est le client qui configure son agent et qui dit la liste des tables qu'il veut récupérer. Donc évidemment, il y a un minimum de tables à mettre pour que ça fonctionne. Et pour chaque table, il est possible de venir anonymiser des données. Par exemple, on a des clients qui nous ont demandé de ne pas embarquer les noms d'utilisateurs. Donc pour les tables utilisateurs, on vient anonymiser les noms des utilisateurs en mettant juste l'identifiant. Donc la donnée qui est transportée, c'est juste l'identifiant de l'utilisateur. Côté Entico, on n'a pas l'information de à quoi correspond cet utilisateur. Par contre, côté client, rien n'empêche, sur base de l'identifiant de l'utilisateur, de retrouver de qui il s'agissait. Donc le client garde la main sur cette info. De la même façon, toutes les données qui correspondent à des données encryptées dans Opcon, on va même pas récupérer la valeur de la donnée encryptée, on va masquer la donnée et on récupère pas la donnée chez Entico. La donnée reste côté client et on n'y touche pas. De votre côté client, en fait, il suffit d'aller dans la configuration de l'agent. On vous aide à configurer ça. En fait, on peut mettre des requêtes SQL pour venir substituer des données par des autres ou inhiber des données ou pas envoyer certaines colonnes d'informations. Donc ça, c'est tout à fait à votre main et vous avez la possibilité d'ouvrir les fichiers qui sont envoyés et de contrôler que ces fichiers sont effectivement compatible avec ce que vous souhaitez envoyer vers l'extérieur. Je crois qu'on arrive au terme des questions, en tout cas pour le moment. Vous pourrez toujours continuer à nous en poser en communiquant avec nous vers vos commerciaux préférés. Vous pouvez continuer à nous suivre sur le Opcon French User Group, sur LinkedIn, sur lequel on publie de plus en plus.
on met des tips, n'hésitez pas. Hein, plein de questions support en fait qui n'est pas forcément du support, on les met en tips maintenant. Hein, on part de ces expériences et on vous crée des tips directement. Donc n'hésitez pas à suivre ce lien. Hein. On va intensifier la com et utile, hein, pas spécialement marketing, mais orienté produit. Donc c'est l'endroit où il faut être et nous suivre. Merci bien. Merci beaucoup aux Merci à participants. tous On et à entend très bientôt. Salut. l'après-midi, à bientôt.